Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies du mois de février 2025. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Et voilà, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, mes taureaux, on y va. Quelle énergie vous incarnez, quelle énergie vous porte, vous accompagne sur ce mois de février? Le 7 de feu avec le 7 de bâton, j'adore. Écoutez, beaucoup de persévérance. On défend ses intérêts, on persiste. Hein. Vous défendez vraiment vos intérêts. Moi, je pense qu'il y a une certaine forme de... C'est pas que vous êtes sur la défensive, mais vous allez bien vous assurer que rien ne puisse venir se mettre en travers de votre chemin par rapport soit à quelque chose que vous êtes en train de créer, de faire ou que vous vivez tout simplement et que vous cherchez à protéger et vous persistez là-dedans. Il y a un discours que vous avez, on peut venir tenter d'essayer de vous pousser dans vos retranchements ou quoi et vous en démordez pas. Il y a une certaine forme de ténacité et on vous encourage à persévérer là-dedans. Maintenant, ça peut être aussi dans des démarches, dans de la motivation. Je continue, je vais contre vents et marées, je sais que c'est cette démarche que je dois faire, que c'est ce projet que je veux, que c'est cette relation que je veux vivre. Il y a une certaine forme de persévérance quelque part et de toute façon, vous portez la persévérance en vous sur ce mois de février. Impeccable. En même temps, c'est quand même assez taureau. Hein. Mais c'est pas tant... je persévère et je dis rien, je fais mon truc de mon côté, non, c'est-à-dire que je le revendique. C'est-à-dire que s'il faut que je dise, stop, là tu passes pas, là tu rentres pas, ça je le protège, ça voilà. Ou alors c'est, je filtre aussi. Vous protégez quelque chose, on vient vous solliciter, vous vous assurez d'abord de voir ou de savoir ou de comprendre les intentions ou ce que cherche à obtenir l'autre ou à veut, comment l'autre voudrait intervenir ou voilà. Et vous posez vos limites en fait. D'accord, ça m'intéresse, c'est bon, tu passes. Vous faites le videur un peu. C'est ok, c'est bon, tu veux rentrer. Non, là je suis pas d'accord. Voilà, il y a de ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Voilà. Et il y a vraiment beaucoup de persévérance et d'affirmation de soi là. Ok. Et vous êtes ok avec ça. Il n'y a pas de dualité, c'est-à-dire que vous avez trouvé une certaine forme de tranquillité, d'apaisement et de sentiment de bulle de sécurité comme ça autour de vous et vous êtes aligné avec ce positionnement là ou ce que vous êtes en train de faire ou de développer, donc il n'y a aucune raison de douter de soi dans le fait de, c'est pas s'opposer aux autres hein, ou à l'autre, c'est défendre ses intérêts. Vous n'êtes pas là vous pour faire que les autres se remettent en question sur ce que vous êtes en train de faire vous. Par contre, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous pousser vous à devoir renoncer, arrêter ou venir vous perturber dans ce que vous faites ou ce que vous désirez atteindre. Ok. Qu'est-ce qui vous challenge? Donc ça peut être une énergie bloquante, la créativité avec l'impératrice. Le truc c'est que vous êtes... Alors, vous dites ouais mais si je défends trop mes intérêts, que je persiste et que je reste bornée et butée, je suis plus dans la bienveillance. Et du coup, si je suis plus dans la bienveillance et si je diffuse pas uniquement que de l'amour inconditionnel autour de moi, etc., ça fait quelqu'un de moi de juste borné, buté. Ça fait pas de moi quelqu'un de gentil, de bienveillant dans le partage. Là, ce qu'on vous dit, peut-être aussi pour certains et certaines, c'est qu'il y avait un manque de motivation dans quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ou dans ce que vous souhaitez. Ça peut être, je propose quelque chose à mon partenaire, je propose quelque chose à mon entourage, à ma famille et comme j'ai l'impression de devoir batailler pour me faire entendre ou me faire comprendre ou qu'on accepte, entre guillemets, mes arguments, mes argumentations, je renonce. Il y a ça. Il y a peut-être, j'ai envie de créer quelque chose. Ça peut être, par exemple, je sais pas, je veux avoir un enfant. J'aimerais avoir un enfant. Et il y a quelque chose qui fait qu'on a du mal.
qu'on a du mal, ou alors mon ou ma partenaire me trouve tout plein de raisons de repousser le fait d'avoir un enfant. Je vous donne ça comme exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, juste pour vous faire comprendre un peu le... Mais vous, en fait, on vous dit, ne renoncez pas à ce rêve-là, ne renoncez pas à ce projet. C'est quelque chose qui est en gestation, c'est quelque chose qui est de l'ordre que vous souhaitez au plus profond de vous-même, d'accord? Que vous voulez voir mettre au monde, ok? Donc que ce soit de l'ordre de parentalité, donc maternité, paternité, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui est en gestation, qui est en préparation, et on vous dit il est temps de passer à l'action. Et peut-être que vu que vous avez la sensation que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, ou qu'il y a toujours un élément qui vient comme contrecarrer vos plans, vous ralentir, continuer vers ça, mais ça vous fait prendre un détour. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là on vous dit persévérer dans ce que vous voulez créer. D'accord? Ne lâchez pas l'affaire. Ne baissez pas les bras. Et autant vous, pour l'instant, vous êtes comme obligé de faire avec ce qui peut venir vous ralentir, vous bloquer, ou je reprends l'exemple d'avoir un enfant. C'est un exemple, ok? Si je suis obligée de vivre, voilà, pour avoir un enfant, il faut que les deux soient d'accord. Ok, mais vous êtes obligé, quoi qu'il arrive, de vivre avec le fait que l'autre peut-être désapprouve ou trouve des excuses ou repousse ou quoi. Bon, vous êtes obligé de vivre avec ça. Il y a un moment où vous allez peut-être avoir un déclic et dire « Attends, jusqu'à maintenant, moi, quoi qu'il arrive, j'ai dû faire avec ça. » D'accord? J'ai dû soit renoncer, soit patienter, soit attendre, soit me décourager, soit me démotiver. Mais maintenant, en fait, on va entendre ce que moi j'ai à dire aussi pour que ça aussi se soit pris en considération et que à l'extérieur de moi, les gens ou ce dans quoi ce que je veux créer prennent en mesure l'importance aussi que ça a pour moi. J'ai l'impression que vous pensez que certaines personnes n'ont pas pris la mesure de à quel point c'est important pour vous. D'accord? Voilà pourquoi, en fait, vous tapez peut-être un petit peu du poing sur la table afin de défendre vos intérêts et venir un peu, c'est pas combattre, mais c'est, vous aussi, vous rentrez dans le truc de l'argumentation et des raisons de pourquoi je veux ci, pourquoi je veux ça. Je vais devoir faire des choix, j'ai des désirs, parce que le bâton, c'est l'énergie de feu, hein, d'accord? Le 7 de feu, c'est l'énergie de bâton, et c'est tout ce qui est de l'ordre de l'action, du désir, de ce qui fait avancer, c'est l'énergie, quoi. Et vous persévérez vers ce que vous souhaitez créer dans des démarches, dans de la mise en place, etc. Et il y a vraiment le fait de bien faire les choses. On fait comme on peut dans l'instant T, mais à partir de maintenant, on va vraiment défendre ses intérêts. Et on vous dit, ça ne fait pas de toi pour autant quelqu'un qui n'est pas dans le partage, ça ne fait pas de toi pour autant quelqu'un qui n'est pas bienveillant, dans l'amour inconditionnel, etc. C'est super important que je vous le dise, d'accord? Pour certains et certaines, vous vous dites, mes projets sont longs à mettre en place. Pourtant, je sens, parce que là, la créativité, c'est l'énergie de l'impératrice dans le tarot, ok? Je sens que, voilà, j'ai beau faire tout ce que je veux, c'est jamais pour moi. Moi, j'en reçois jamais les trucs. On vous dit persévère. Persévère. Il y a forcément un moment où, voilà, tous ceux qui réalisent leurs rêves, on les voit quand, je sais pas, moi, les personnes, bon, je vais parler des personnalités publiques, hein, d'accord, des gens qu'on connaît, mais qui ont réalisé des rêves, des grandes entreprises, des grands projets, des grandes ambitions, des grands artistes, etc. Ils ont dû se casser la figure combien de fois? C'est sûr, on voit leurs résultats aujourd'hui. On voit la grandeur de leur art, on voit tout l'argent qu'ils récoltent, on voit tout ce qu'ils font, ils sont sous les feux des projecteurs, mais avant d'y arriver, ils ont dû se casser la figure combien de fois? Et c'est surtout combien de fois, en se cassant la figure, ils ont dû se dire « Je vais pas lâcher l'affaire parce que je sais que ça, c'est précisément ce que je veux faire. » Il en faut du courage pour pas lâcher l'affaire dans un truc qui tient autant à cœur. Et et pourtant, ils ont pu aussi se décourager en disant c'est peut-être parce que j'ai pas de talent, c'est peut-être parce que personne croit à mon projet, parce que mon projet est peut-être effectivement pas réalisable. Effectivement, moi j'ai envie de réaliser ça, mais il me manque certaines acquisitions de connaissances dans certains domaines de compétences que je n'ai pas. Donc voilà. Mais croyez en vous. Bon sang de bon sang. Croyez en vous et persévérez. Ok. Qu'est-ce qui vous aide, mes taureaux? Oh. Alors, j'ai 3 arcanes majeures. Donc, c'est le 1, l'existence, le magicien. Ce qui vous aide, c'est le fait de pas... Vous savez ce que vous voulez manifester, vous savez ce que vous voulez créer.
Et vous pourriez avoir comme argument vis-à-vis des autres, ceux qui vous empêchent ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou ceux que vous avez l'impression de devoir défendre votre dossier, votre but, vos projets, vos trucs. Vous pourriez leur dire de manière extrêmement honnête, oui, je sais ce que je vais faire. Non, je ne sais pas ce que ça va donner. Non, je ne sais pas où, quand, comment, pourquoi, à quelle échelle je vais récolter quand je serai arrivé à mon but ou à mon ambition. Mais j'ai quand même envie de le faire parce que je sais que c'est ce que je dois faire. Vous ne doutez pas de vos compétences et vos capacités. Par contre, ça c'est chouette. Par contre, vous doutez peut-être d'autres choses. La façon de s'y prendre, la façon de dire les choses, de les exprimer, la façon de... Mais là, on vous dit, en fait, crois en toi. Trouve ta place. Et ta place, elle est dans quelque chose que tu veux faire, que tu veux commencer, que tu veux créer. Et tu en es capable. Vous savez que vous... En fait, si demain on vous ouvre les portes et qu'on vous dit oui, vous savez que vous avez les compétences et les capacités. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que ça va être aussi génial et exceptionnel que ça? On verra bien, mais il faut commencer. Il faut bien commencer pour aller le voir, en fait. C'est ça. Et ensuite, j'ai le silence. Donc, avec l'étoile, l'énergie de l'étoile dans ce tarot-là, qui nous parle de rêve, qui nous parle de se sentir guidé, se sentir protégé. Il y a la bonne étoile. C'est un cadeau, un rêve, un espoir, un vœu exaucé et on souhaite, on a la foi, on croit en soi, on croit au potentiel. Dans ce qu'on veut, on croit au potentiel. On sait que quoi qu'il arrive, on va gérer et on fera ce qu'il faut. D'accord? Mais il faut bien qu'on vous offre l'opportunité ou qu'on vous laisse pouvoir commencer cette chose-là. Et de toute façon, vous entreprenez, vous faites les choses. Maintenant, ce que vous avez peut-être aussi compris dans ce qui vous a mis des bâtons dans les roues et venu vous freiner, etc., c'est que peut-être vous vous dites, je veux faire ça et je veux atteindre tel but et tel objectif. Peut-être que le but, l'objectif et votre rêve ultime, si on vous dit, mais pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux faire ça? Parce que là, maintenant, j'en ai envie. Les raisons de pourquoi plus tard dans le futur de ce que j'aimerais atteindre, ça me regarde. Peut-être qu'on vous conseille de mettre en place les choses, de ne pas le dire, de ne pas parler de vos projets, de ne pas parler de vos rêves et de ne pas parler de vos ambitions, de le garder pour vous précieusement. Comme c'est ça qui est l'engrais, c'est ça qui est le carburant de ce qui vous fera avancer. Ok? Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que si vous dites à quelqu'un, j'ai fait ça. Ok. Un peu comme... on me donne ça comme exemple. Un peu comme quelqu'un, vous savez, qui fait des expériences. C'est comme si à chaque fois qu'il lance une expérience, pour atteindre un certain résultat, ou atteindre une certaine réponse, ou résolution d'une énigme, d'accord? Il dit, bon, je lance l'expérience, je fais ça pour atteindre ce but. Vous, comme moi, on sait très bien que toute expérience qui a été faite n'a pas forcément marché du premier coup. J'en reviens à ce que je vous disais. N'a pas forcément marché du premier coup. D'accord? Mais c'est un processus. Si ça marche pas, ça veut dire que qu'est-ce que je dois modifier? Et c'est un petit pas par un petit pas, après, qui fait qu'au final, on réussira par trouver l'équation, la formule, le truc. Ok? Sauf qu'à chaque fois que quelqu'un fait une expérience, ou veut faire une expérience, c'est qu'il en a les compétences et les capacités. Il faut bien partir de quelque part. Ok? Commence par un essai, puis un autre, puis un autre. Bon. Vu que il ne le dit pas chaque fois. Aujourd'hui, je fais ci, aujourd'hui, je fais ci. Si, il le dit dans son petit carnet, dans son petit calepin, pour lui, garder la mémoire de ce qu'il fait, de ce qu'il faut faire, ce qui est bon, pas bon de faire, comment vaut mieux le faire. Mais on en apprend au fur et à mesure, d'accord? Et c'est surtout que on élabore les choses de plusieurs façons, et quand elles marchent pas d'une certaine façon, on peut la rayer, on sait que c'est comme ça qu'il faut pas faire. C'est ok. Bah, ça vient finalement affiner la meilleure façon de pouvoir faire après, d'accord? Plus on va essayer, j'ai l'impression, plus on s'offre l'opportunité de réussir. Sauf que c'est pas pour autant que, je reviens à mon exemple, quand chaque fois que la personne lance une expérience, imaginez quelqu'un dans un laboratoire, machin, qui lance une expérience, il n'est pas en train de clamer haut et fort, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aimerais avoir tel résultat. Non. Il fait ses expériences, on ne sait pas où il en est dans ses recherches, on ne sait pas où il en est dans son processus, et un jour, lorsqu'il trouve le truc, la formule, le machin, Eureka, j'ai trouvé. Voilà. Mais lui, le fait de garder... Parce que si on lui dit, mais pourquoi tu fais toutes ces expériences? Mais tu vois bien qu'à chaque fois que t'échoues, tu vois bien que ça porte pas ses fruits, tu vois bien qu'il n'y a pas de résultat, machin et tout. Faut pas vous décourager. Ne vous découragez pas, et vous savez quel but et quel rêve vous voulez atteindre. D'accord? Faites ce qu'il faut, entreprenez, servez-vous de tous les outils en votre possession que vous avez, et vous en êtes capable, d'accord? Par contre, votre but, gardez-le précieusement pour vous. Comme ça, au moins, on ne pourra pas vous dire,
C'est bon, pourquoi tu continues, pourquoi tu persistes, pourquoi tu commences, pourquoi tu fais ça? La dernière fois que t'as voulu faire ci ou ça, t'as pas réussi et machin et ça. Mais ces gens-là, mais ne leur communiquez pas du tout vos rêves, vos buts et vos ambitions. Hein. Quelle horreur, mais quelle horreur. Bon, et si c'est vous qui vous tapez dessus en vous disant que t'es pas capable parce que t'as échoué, machin et de ça, la part d'ombre là qui veut vous empêcher de commencer ou recommencer ou qui veut vous faire croire du potentiel que vous avez dans quelque chose d'exceptionnel que vous souhaitez atteindre, dites-lui, mais pour qui elle se prend cette part d'ombre là? Dites-lui, chut, c'est moi qui commande. J'adore. Ok. Bon, de manière générale, on a de la persévérance. On a de la motivation, on défend ses intérêts. Avoir confiance au fait que vous serez en mesure et en capacité de pouvoir générer de l'abondance. Parce que peut-être que vous croyez aussi que ouais, ça peut marcher, mais jamais vous serez dans une abondance extrême, etc. Ça, vous n'en savez rien. Vous savez pas. C'est une croyance que vous avez. J'ai l'oreille très fort qui siffle et pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous vous sentez comme imposteur ou genre ouais, les autres font, mais si les autres réussissent mieux que moi, c'est parce que peut-être eux, ils le méritent et pas moi. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Oui, mais moi, ça fait 20 ans que je galère. Oui, c'est parce que c'était ton destin, mais ça veut pas dire que toute ta vie, t'es destinée à galérer, en fait. Ça n'a rien à voir. Et donc, ensuite, il y a le magicien, le fait d'entreprendre. Vous croyez en vous, vous croyez au potentiel. D'accord ? Et c'est pas que vous faites des plans sur la comète, parce que ce que j'aime, c'est que, vous voyez, ce personnage est assis là, sur cette espèce de grande feuille, et regarde les étoiles. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a l'étoile. Ok ? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est viser dans votre objectif, votre but et votre rêve. D'accord ? Vous avez le potentiel pour commencer à entreprendre le chemin vers ce rêve. Et ça, vous y croyez, vous avez une foi absolue. D'accord ? Il n'y a que ça qui doit vous guider. Pas les doutes, pas les avis des autres, pas ceux qui s'opposent à vous, ceux qui... Ok ? Bon. Mes taureaux, vous êtes des passionnés, vous êtes naturellement très investis. Vous savez ce que vous voulez atteindre comme but et comme ambition, même dans l'aspect du matériel. Vous êtes, vous avez besoin d'une sécurité, mais au travers de quelque chose qui vous épanouit, que vous aimez faire, que vous aimez pratiquer. D'accord ? Vous savez c'est quoi vos ambitions. D'accord ? Ne lâchez jamais l'affaire. Il sera trop tard le jour où vous aurez 95, 100 ans sur votre lit de mort. Voilà, là, il sera trop tard pour cette vie-ci. Ok ? Mais jusque-là, il n'est pas trop tard. Allez, dans votre domaine professionnel ou vos activités, de manière générale, parce que tout le monde n'est pas salarié ou ne travaille pas, hein, il peut y avoir des demandeurs d'emploi, il peut y avoir des retraités, il peut y avoir des reconversions, il peut y avoir des gens qui ont pris même une année sabbatique, pourquoi pas, ou même 10 années sabbatiques, pourquoi pas. Allez, donc, dans ce qui vous occupe, ce dans quoi vous investissez vraiment votre énergie, dans les occupations ou votre travail, et voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'étoile. Ok, je vais prendre que l'étoile, celle-ci se retourner. Le rêve. Hein. On espère, on espère, on espère. Arrêtez d'espérer. Si depuis 20 ans vous dites « Oh, j'espère que », oui, on vous envoie toujours des signes et des synchronicités qui font que vous pouvez continuer à espérer. Parce que, ouais, mais on vous dit « Arrête d'espérer », fais. Concrétise. Essaye, tente. Crois au fait que le fait de tenter puisse marcher. Vous êtes protégé, vous êtes guidé dans votre professionnel, dans vos activités, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous souhaitez créer, dans ce dans quoi vous voulez vous occuper au quotidien. Voilà, vous êtes protégé. Il y a un espoir, mais c'est un truc qui peut être très artistique aussi, où il peut y avoir aussi une certaine forme de célébrité. Hein. Vous êtes... Oui, pourquoi j'entends ça ? Ok, je comprends. L'étoile, c'est star. Et les gens connus et reconnus, on parle de star. Mais, alors bon, je vous garantis pas que tous les taureaux de la Terre et de l'univers seront des stars du jour au lendemain, hein, c'est pas... Voilà. Mais en fait, c'est même pas tant ça, c'est plus... je veux m'épanouir dans ce que je rêve de faire, en fait. Et j'ai un souhait, j'ai un rêve, j'ai une ambition, et continuez à croire en vous, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez encore plus pouvoir y croire. Alors vous allez dire, ouais, c'est bien beau d'y croire, hein, mais moi j'en ai marre juste des synchronicités et des trucs. Je comprends. Mais c'est ce que je vous dis en fait. Moi, je suis pas de l'école, et ça c'est ok. Et je juge pas ceux qui sont dans cet état d'esprit-là.
Mais vous savez, l'espoir fait vivre. Alors oui, quand on est sur quelque chose d'extrêmement difficile, le simple fait d'avoir ou trouver ou retrouver l'espoir, c'est déjà super. Mais à un moment donné, c'est pas que l'espoir qui peut faire vivre. Comme je vous disais, si on passe sa vie à espérer, l'univers va en permanence envoyer des trucs de « mais t'as raison d'espérer ça, t'as raison d'espérer ça ». Mais à un moment donné, il y a espérer et y croire vraiment. Et quand on y croit vraiment, il y a vous, l'espoir, votre rêve qui est là, ok ? L'espoir peut-être se place entre vous et votre rêve, mais à un moment donné, pour pouvoir atteindre votre rêve, il faut commencer le chemin. Et là, on vous dit, fais. Crois-y. Quelque chose se présente à toi, tu penses que c'est peut-être trop beau, ou ouais, mais la dernière fois, c'était un truc chouette aussi qui s'est présenté à moi, et j'ai eu beaucoup d'espoir. Arrêtez d'avoir de l'espoir. N'ayez pas de l'espoir en un truc chouette qui se présente à vous. D'accord ? Faites ce qu'il faut et ensuite dites-vous ok, j'ai fait ce qu'il faut, donc après tout, si c'est pour moi, ça le sera. Si c'est pas pour moi, ça le sera pas. Mais quoi qu'il arrive, je ne renoncerai pas à ce que je rêve d'accomplir. J'irai voir ailleurs, j'irai chercher ailleurs, j'irai trouver une autre opportunité. J'attendrai qu'une autre opportunité se présente. Vous voyez, c'est ça. Ok. Non, c'est pas celui-ci. Ah là là. Mais c'est beau, hein. On vous dit, vous pouvez vous autoriser à y croire. Croyez-y. Pour moi, c'est pas tant l'espoir, l'étoile. C'est j'y crois. Et je pense que l'énergie entre j'espère et j'y crois, elle est sensiblement différente. Voilà pourquoi je disais, je préfère être de l'école de j'y crois plutôt que de j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel, vos activités ou ce qui vous occupe? Le valet de bâton vous parle d'un nouveau commencement, de quelque chose qui vous rend curieux, enthousiaste, joyeux. Il y a un potentiel d'apprentissage incroyable. Et ça vous rend vraiment en joie. Il y a comme une flamme, une étincelle qui s'allume, ou une envie, ou un désir qui s'allume. Et c'est porteur pour vous. On est sur quelque chose de nouveau qu'on est en train d'entreprendre. Ou alors on souhaite entreprendre quelque chose de nouveau dans ce qu'on est en train de faire afin d'arriver à un but ultime de quelque chose qu'on souhaite. Très bien. Et on vous dit que c'est tout à fait possible à partir du moment où on accepte de se positionner en « Ok, j'y connais rien, je sais pas. Donc comme je sais pas, je vais pas aller m'affirmer que ça peut pas marcher. » D'accord ? Il y a de ça. Par contre, je sais que ça me rend enthousiaste, je sais que ça me rend curieux, je sais que j'ai envie d'en apprendre plus, je sais que j'ai envie d'aller partir à l'aventure et à la découverte de ce qui pourrait grandir au travers de mon vœu, de mon rêve et de mon espoir. Donc, boum. Je passe à l'action. Je fais un pas, je fais un acte, je m'autorise à croire en quelque chose et qu'en plus je puisse vivre quelque chose de joyeux, d'optimiste, peut-être d'insouciant. Peut-être qu'on vous dit, mais t'es un rêveur, t'es une rêveuse, t'es insouciant, insouciante, c'est pas sérieux. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y en a plein qui ont réussi dans des choses qui sont soi-disant pas sérieuses. Ouais. Ok. Alors, il y a vraiment peut-être qu'on commence un nouvel emploi, un apprentissage, ou en tout cas, une opportunité qui se présente, ou quelque chose qui s'offre à vous. On y met vraiment tous ces espoirs là-dedans. Mais on ne fait pas que espérer, là. On est poussé à aller explorer. Il y a une forme de curiosité, il y a une forme de comme je vous disais, de découverte, de partir à l'aventure dans de la découverte de ce que peut donner cet espoir, ce souhait. J'adore. Pour certains et certaines, vous reprenez peut-être à zéro une carrière, ou vous commencez à peine une carrière, mais dans quelque chose qui est un rêve de l'enfance. Et là, poum, ça se présente. Alors on se dit pas, oui, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis ci, je suis là, je suis... Non. Chacun a un destin et c'est comme ça. Allez, matériellement et financièrement, pour mes taureaux, s'il vous plaît. J'adore votre tirage, mes taureaux. Il est extrêmement motivant. Celle-ci. C'est un peu flou, hein, matériellement et financièrement. On sait pas trop ce qu'on va choisir, ce qu'on va faire. On sait pas où on va. Et en même temps, on est aussi dans de l'ordre du rêve. Avec le 7 de coupe, il y a des souhaits. Il y a plein d'options qui se présentent à soi et je sais pas quoi choisir. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment gérer mon art. On est un peu dans le flou artistique, matériellement et financièrement. Ben oui, parce que si on se lance dans quelque chose de nouveau professionnellement, effectivement, on doute aussi peut-être de se dire, bon, du coup, vu que je suis en train de
de mettre en place des choses ou d'une nouvelle façon ou de m'autoriser à croire sur de la nouveauté dans quelque chose de nouveau professionnellement, vu que ça me met dans un doute matériel et financier, peut-être que je sais pas trop, voilà, il y a peut-être, vous aviez peut-être prévu, je sais pas, au mois de février, d'investir ou d'acheter ci ou d'acheter ça ou de remplacer ça à la maison ou voilà, et là vous doutez, vous dites est-ce que je devrais pas? Ça dépend. Est-ce que vous avez une foi absolue au fait que votre projet professionnel peut marcher ou au fait que vous pourriez obtenir un poste qui vous fasse gagner de l'argent? Donc à ce moment-là, on s'en remet un peu à l'univers. Ce qu'on vous dit là, c'est ne doute pas. Si ça te déstabiliserait trop de dépenser de l'argent, même si c'est quelque chose qui te fait plaisir ou que tu t'es dit mince, j'avais économisé cet argent pour ça, mais finalement, je pense que je vais quand même le garder encore au cas où. J'ai ce au cas où là. Eh bien, on vous dit fais. Si tu le sens comme ça dans ton cœur, fais. Maintenant, si tu t'es économisé pour t'acheter un truc en particulier au mois de février ou dépenser ton argent dans un projet ou faire un choix sur comment investir mon argent ou cet argent-là que j'ai, ok? Fais-toi confiance, fais confiance à ton cœur. À la base, tu souhaitais ça avec ton cœur. Pourquoi tu te priverais de ça sous prétexte que t'aurais trop peur d'être dans le flou matériel et financier? C'est pas comme si l'argent que vous avez pour vivre, vous allez le mettre dans quelque chose pour dépenser. Dans un truc où vous diriez c'est peut-être pas le bon moment, d'accord? Peut-être que vous avez votre argent pour vivre et l'argent que vous souhaitez dépenser, c'est quelque chose que vous avez économisé, donc c'est un plus. Mais vous voulez garder ce plus peut-être parce que c'est trop flou actuellement. Je le comprends tout à fait. À ce moment-là, ce qu'on vous dit, c'est quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tu ne te tromperas pas dans ton choix. Si par sécurité, tu préfères ne pas dépenser, ne pas investir, réfléchir encore pour être sûr de ne pas te tromper dans comment tu vas dépenser ton argent ou comment tu pourrais même gagner ton argent, et que tu attends de voir que les choses se décantent un petit peu pour faire un choix qui soit un peu moins de l'ordre du feeling et plus de l'ordre du concret, parce que quand même là on est dans des énergies très feeling, spiritualité, croyance, potentiel, optimisme, mais il n'y a rien de concret là, alors que vous êtes des taureaux, et des taureaux c'est des signes de terre. Il y a ce côté où on doit s'en remettre à l'univers dans des énergies beaucoup plus éthérées pour s'assurer peut-être d'avoir plus de côté matériel et financier, en sachant que les signes de terre, oui, ont besoin de cette sécurité matérielle et financière pour se sentir incarné et en confiance et en sécurité sur cette planète, d'accord? Tout le monde en général, mais les signes de terre particulièrement, et les taureaux, vous aussi. Donc du coup, voilà, il y a un choix à faire matériel et financier. Si c'est trop flou, on vous dit, tu peux pas te tromper si tu choisis avec le cœur. Donc si tu te dis, est-ce que je dois me sacrifier ou pas? Est-ce que je dois acheter ci ou pas? Ça, je souhaiterais me l'offrir, mais est-ce que c'est le moment ou pas? Machin, nan, nan. Parce que c'est votre professionnel ou vos activités qui vous sollicite et qui vous draine pas mal d'énergie, on vous dit que c'est deux énergies différentes, d'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Ok? L'un n'empêche pas l'autre. Mais comme je vous disais, si vous choisissez avec votre cœur, vous pourrez pas vous tromper. Ça sert à rien de se dire, bon, si je le fais comme ça, je décortique, j'analyse, machin, ouais, ok. Ce choix-là, je le décortique, j'analyse, machin, nan, nan, ok. En fait, on essaye de chercher quel serait le choix le plus sage à faire. Alors que là, ce qu'on vous dit, c'est écoute ton cœur, tu peux pas te tromper. C'est pas toujours la sagesse qui peut guider un petit peu vos choix. Ça peut être aussi juste ce que vous ressentez et ce qui est authentique dans votre cœur. Et là, vous vous tromperez pas. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre matériel et votre financier? Il y a quand même un rêve et une ambition, hein. Matériel et financier, ok, c'est celle-ci que je dois prendre. La reine de coupe, ouais, c'est beaucoup d'émotions. Faites confiance à votre cœur. Restez ouvert à l'amour. Restez ouvert à l'amour pour vous-même. Ne vous sacrifiez pas aussi, parce que la reine de coupe a beaucoup d'émotionnel à donner. Elle a tendance à tellement en donner qu'elle peut vider toute son énergie émotionnelle et être dans le sacrifice. C'est-à-dire que la reine de coupe, comment dire? La reine de coupe, elle donnerait sa chemise pour ceux qu'elle aime, quoi. D'accord? Ou elle donnerait sa chemise de peur d'être déstabilisée. C'est-à-dire que pour anticiper, elle peut se sacrifier tout, ne rien sacrifier pour ceux qu'elle aime, donc ses enfants, son compagnon, sa compagne, etc. Mais là, en tout cas, j'ai un gros projet de cœur qui vous fait plaisir à vous. Et on vous dit, n'en oublie pas pour autant ce qui te fait plaisir à toi. Comme je vous disais, vous avez peut-être quelque chose de professionnel qui est en train de changer, qui est en train de commencer.
Vous vous êtes économisé un petit peu de sous pour vous faire plaisir, et comme en parallèle, voilà, et ben vous vous dites très bien, ben pour pas que ma famille et mes enfants, machin, non, je vais pas dépenser cet argent, mais par contre, si eux ont besoin d'un truc, je vais aller dépenser pour eux. Ça, c'est pas gênant. Parce que, voilà. Mais parce que, pourquoi? Ce serait trop égoïste, vous culpabiliseriez, il peut y avoir un peu de culpabilité, je pense. Et là, on vous dit, arrête de te sacrifier, en fait. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, écoute ta passion, écoute tes intuitions, écoute ton côté très créatif, très connecté à tout ce qui est dans de l'ordre de l'amour, mais de l'amour pour toi aussi. Ok? Quel choix je peux faire pour me sentir à l'aise émotionnellement dans ce qui concerne mon matériel et mon financier? Eh bien, on vous dit, gardez le cœur ouvert. Mais le cœur ouvert pour vous aussi. Et ne vous sacrifiez pas. Ne sacrifiez pas un rêve, un talent, un projet, une créativité absolue que vous avez, sous prétexte que ça pourrait venir rendre un peu flou votre matériel et votre financier, quoi. Alors c'est facile à dire, hein, je vous dis pas de claquer votre boulot et de vous mettre en danger matériel et financier. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes forcément prévoyant puisque vous êtes des taureaux. Donc, votre sentiment d'insécurité ne veut pas dire que vous êtes en insécurité. Et c'est pas parce qu'on a un sentiment d'insécurité ou qu'on risque de se mettre en inconfort quelque temps, un peu dans le flou matériel et financier, qu'on doit entièrement renoncer à ce qu'on souhaite dans son cœur. Ok. Ok, j'en reviens à mon exemple de celles et ceux qui veulent des enfants. L'argument qu'on vous sort, c'est ouais, mais les moyens, l'argent. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais attends, quand on est des parents, les enfants, avant tout, ils ont besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin d'argent. Et c'est peut-être en ça que il y a un. Alors oui, bien sûr qu'il faut de l'argent, bien sûr que l'argent, ça coûte, enfin, pour avoir des enfants, ça coûte de l'argent. Je suis complètement d'accord, et ça coûte cher, et surtout dans le monde dans lequel on vit, ça coûte de plus en plus cher, etc. Je suis d'accord. Mais quand on entend des enfants ou des adultes qui sont malheureux par rapport à leur enfance, c'est jamais parce que ils ont dit on n'avait pas d'argent à la maison. Non, c'est parce que les parents étaient négligents émotionnellement, ou négligents, ou brutalisants, ou qu'il n'y avait pas de sécurité émotionnelle. D'accord ? Ce qui crée les mauvais êtres humains adultes, c'est l'instabilité émotionnelle. C'est pas le fait qu'il n'y avait pas d'argent à la maison. On est bien d'accord. Voilà, si vous voulez un argument de plus au cas où, pour celles et ceux à qui ça parle. Je vous ai donné mon point de vue. Allez. Ben, alors maintenant dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. Là. Ah, on perd le contrôle. On a l'impression de perdre le contrôle sur tout. Et on essaye de contrôler ce qu'on ressent. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on sent qu'on est en train de prendre la décision d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve. Et comme c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, on a l'impression de plus rien contrôler du tout. Et on vous dit, tu contrôleras pas. C'est pas parce que tu chercheras à contrôler que tu atteindras ton rêve ou que tu te sentiras plus en sécurité pour autant. C'est clairement ce qu'on vous dit. Vous perdez un peu de vitalité dans le sens où peut-être une perte de motivation. Pouvez un peu, il peut y avoir une phase quand même où vous vous sentez fatigué en vous disant est-ce que je persévère, est-ce que je persévère pas, est-ce que je lâche pas l'affaire, est-ce que j'en serai capable, est-ce que j'en aurai la force, est-ce que j'en aurai la bravoure, est-ce que j'en aurai le courage. Il y a un questionnement par rapport à ça émotionnellement à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous draine et que vous essayez pour autant par-dessus tout tenter de contrôler. Et vous vous rendez compte que vous vous épuisez encore plus à chercher à contrôler ce que vous ressentez plutôt que de faire les choix par rapport à ce que vous ressentez et à persévérer là-dedans. C'est peut-être une solution. Ça fait peut-être un moment que vous avez l'impression de contrôler. De dire non mais c'est bon, je gère. On me refuse ça, ou j'ai du mal, ou je dois persévérer, ou je dois me battre, mais ça va, je gère. Mais sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où on se dit mais j'en ai marre en fait de faire croire que je gère, alors qu'en réalité, moi, tout ce que je souhaite, c'est faire comprendre ce que je souhaite dans mon cœur en fait. Donc je vais arrêter d'en parler, et puis je vais faire ce qu'il faut pour moi, pour mon bien-être, pour mon cœur, pour mes émotions, pour mes intuitions, pour ma créativité, pour ce que moi je souhaite mettre au monde en fait. Et on lâche prise. On cherche pas à contrôler ce qu'on ressent pour autant. Vous avez peur ? Ben c'est ok. Vous avez pas peur ? Ben c'est ok. Essayez de comprendre ce que vous êtes en train de ressentir dans l'instant T pour vous dire ok, je le ressens, comme ça je l'accepte. C'est bon. Si c'est une émotion qui est dérangeante, n'essayez pas de la contrôler.
Dites, ok, c'est bon, je t'accepte. T'es un peu dégueulasse comme émotion, mais c'est pas grave, je t'accepte. Y a pas de problème. Pourquoi? On répond à la question. Ok, mais est-ce que t'es au courant que... Vous parlez à vous-même. Mais est-ce que t'es au courant que t'as pas besoin de t'inquiéter, t'as pas besoin de lutter, t'as pas besoin d'avoir peur, t'as pas besoin de... Voilà. Parce que, bah, au cas où s'il arrive ça, t'as peur pour au cas où ça, c'est, bah, au cas où on fera ça. Au cas où, non, non. Voilà. Parlez-vous à vous-même. Un peu comme si vous étiez votre parent qui venait vous réconforter ou qui venait vous rassurer. Il y a de ça, là. Et ça peut vachement vous aider, mes taureaux. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est des croyances auxquelles vous vous accrochez fort, fort, fort. Il y a du mal un peu à lâcher prise. On a un peu de mal à lâcher prise parce qu'on sent quand même qu'une fois qu'on aura pris une décision et qu'on aura fait un pas, il y aura un avant, un après. Et c'est pas juste, j'en trouve pour voir ce qui peut se passer. Non, 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 c'est un choix radical qui peut complètement changer votre vie. Et on a du mal. Maintenant, ce qu'on vous dit là aussi, c'est que ce que vous ressentez qui vous contrarie à l'intérieur de vous, vous avez du mal à l'exprimer. Vous le gardez impérativement pour vous parce que c'est comme... Ok, j'entends. C'est comme... Déjà, ils me font pas plaisir. Déjà, je dois lutter. Déjà, je dois me battre. Déjà, je dois défendre mes intérêts. Des fois, déjà, nan. Je vais pas en plus leur dire que je suis déstabilisée. Il y a un peu une forme d'orgueil. C'est ce que j'entends. Mais c'est ok, mes taureaux, d'accord? Il y a vraiment aucun jugement de ma part. Mais... vous gardez ce qui vous déstabilise à l'intérieur de vous et vous tentez de le contrôler parce que vous avez l'impression ou la croyance que c'est ça qui va faire que vous allez rester stable de manière concrète. Et pourtant, cette énergie-là, elle vous pèse à l'intérieur. On vous dit, t'es pas obligé de t'accrocher t'es pas obligé de t'accrocher à l'idée que tu dois contrôler ce que tu ressens. Parce que finalement, ça te dessert plus que ce que ça te sert. T'as envie de rire, rigole. T'as envie de crier, crie. T'as envie de pleurer, pleure. Et c'est pas parce que l'émotion se manifeste que tu n'es pas en train de la maîtriser. C'est une croyance, c'est une illusion de penser que parce qu'on ne montre pas l'émotion qu'on est en train de ressentir qui est déstabilisante, c'est qu'on est en train de la maîtriser ou de la contrôler. C'est une croyance qu'on a. Je veux pas qu'on voit ma faiblesse, mais tout le monde a des faiblesses. Et c'est pour ça que si jamais vous n'avez pas envie que peut-être certaines personnes voient ce qui vous affaiblit, ce qui vous touche, ce qui vous fait perdre un petit peu vos moyens, à ce moment-là, faites ce que vous avez à faire pour vous et ne parlez pas de vos rêves et de vos projets et de vos objectifs. Parce que les sarcastiques, ils vont s'en servir pour venir vous démoraliser et vous décourager. Et en plus, vous allez perdre confiance en votre potentiel de courage, de bravoure et de dépassement de vous-même pour atteindre vos rêves, quoi. Ok. Allez, dans votre sphère relationnelle. Donc là, c'est le relationnel général. Vos collègues, vos amis, vos voisins, vos voisines, votre famille. 3 d'épée. Ouais. Alors, est-ce que c'est des gens qui vous trahissent et qui vous font de la peine, ou est-ce que c'est vous qui pensez que parce que vous allez faire un choix pour vous-même, vous allez forcément être la personne qui trahit et qui fait du mal? Quoi qu'il arrive, en fait, d'une option ou de l'autre, de votre point de vue à vous intérieurement, vous dites, si c'est moi qui fais ça, c'est que je vais les trahir, je vais leur mentir, ça me fait des blessures, donc forcément, je me fais du mal. Et si c'est les gens qui vous font du mal, ils vous font du mal. Et écoutez, j'ai l'impression que vous pourriez vous rendre compte que certaines personnes que vous pensiez vous entourer pour votre bien-être, finalement, vous blessent plus. Il y a quelque chose qui vous blesse relationnellement, là. Donc, on garde le silence, on fait son petit bonhomme de chemin pour soi. Pas parce qu'on croit plus en l'humanité, pas parce qu'on croit pas aux relations, pas parce qu'on croit pas à ça, mais juste pour se dire, écoute, je vais m'épanouir moi, et peut-être que quand je serai vraiment épanouie, je me serai prouvé à moi-même que j'aurais réussi à atteindre mes buts et mes objectifs, à ce moment-là, plus personne ne sera en mesure de pouvoir venir me blesser. Parce qu'à ce moment-là, je pourrais avoir l'argument de leur dire, quand j'y croyais, t'étais pas là, tu m'as blessé. J'ai dû le faire seul. Maintenant que j'y suis arrivée, par contre, tu peux plus venir me blesser parce que regarde, j'ai réussi. J'ai ça avec ce 3 d'épée. Mais ça n'empêche qu'actuellement, on n'est pas à plus tard, on est à maintenant, on est au mois de février, et au mois de février, il peut y avoir pas mal de choses qui blessent relationnellement. Ok. Mais par contre, ce que je trouve quand même, je précise, je donne mon point de vue personnel, là, mes taureaux, ce que je trouve quand même génial, c'est que vous vous dites qu'importe ce qu'on me blesse, qu'importe ce qu'on me dit, qu'importe ce qui me fait mal, ça me permettra d'avancer. Qu'importe, moi, j'atteindrai mes buts, mes rêves et mes objectifs. Je me replace au centre de mes priorités. Le magicien, c'est ça aussi. Regardez, il est seul sur cette carte. Qui je suis?
où je suis, qui je suis pour qui, qu'est-ce que je représente dans cette situation, qui j'ai envie d'être. C'est tout ça. Se positionner au centre de sa propre existence. Et ça, vous en êtes capable. Alors oui, ça peut passer par blesser ou dire à certaines personnes, eh ben, tu sais quoi, je vais faire comme je veux moi. Alors la personne va dire, oui mais ça me blesse, mais tu me fais de la peine. Ouais, mais moi tant que c'est comme ça, c'est moi qui ai mal, donc en fait, voilà. Et une relation, c'est pas soit l'un qui doit avoir mal et l'autre qui doit aller, ou et puis on inverse et l'autre qui a... Non, en fait, c'est juste, à un moment donné, tout le monde doit être bien. Quand il y en a un des deux qui est blessé, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Ouais. Vous prenez des décisions très profondes, très intimes, et qui vous concernent vraiment uniquement vous, pour peut-être vous prouver à vous-même que vous n'êtes pas vos blessures et que vous n'êtes pas les blessures qu'on vous a causées ou ce qu'on vous a fait croire aussi par blessure et qui a pu vous blesser. Ouais, c'est ça. Le jugement. Moi, j'ai l'impression que vous allez précisément... Avec le jugement, c'est des communications. Avec le jugement, c'est j'ai une annonce à vous faire. Ça me fait mal de devoir vous le dire, mais je vais vous le dire. Ou alors, ce que je vais vous dire peut vous blesser, mais je vais quand même vous le dire. Pourquoi ? Parce que c'est authentique, parce que c'est qui je suis. Relationnellement, de manière générale, j'ai l'impression que vous allez vous exprimer de manière authentique. Soit parce que jusqu'à maintenant, vous ne vous êtes pas autorisé à l'être au profit du bien-être des autres. Et vous, ça vous a fait mal, ça vous a fait de la peine. Et au final, il s'avère que il y a peut-être, même en faisant ça, même en n'étant pas authentique, même en disant pas clairement tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, etc. Même comme ça, c'est encore vous qui avez été le dindon de la farce au final, avec certaines personnes. Donc, vous dites, quitte à être blessé, maintenant je vais être authentique. Voilà. C'est pas ma suradaptation à l'autre ou aux autres qui va faire que là où les relations vont bien se passer. D'accord ? Ça se passera bien que si je me montre authentiquement et que je suis acceptée authentiquement telle que je suis. Et il y a comme une résurrection. Il y a comme une prise de conscience. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous vous autorisez à être qui vous êtes vous. Ou à annoncer quelque chose qui est important pour vous, que vous n'avez jamais osé annoncer ou jamais dire ou exprimer. D'accord ? Et ça peut être, soit je m'exprime et c'est ça qui mettrait un terme à ce que je suis en train de vivre qui est blessant, mais que je tais à l'intérieur de moi et que je ne dis pas. Soit on va venir me dire, ouais, mais pourquoi tu fais ci, mais pourquoi tu fais ça, mais machin. Parce que c'est authentique en fait. Parce que c'est qui je suis. Parce qu'actuellement, là, je suis enfermée dans un espèce de cercueil, dans une tombe. D'accord, ça peut être une très jolie tombe, une très belle maison dorée, vous savez, mais les prisons dorées, quoi. Ça peut être quelque chose qui me conditionne et qui m'empêche d'être qui je suis. C'est-à-dire que on me fait croire que j'ai tout pour être bien, et moi je le suis pas. Et quand je dis que je le suis pas, on le prend pas en considération. Et on voit pas pourquoi est-ce que je dis que je suis pas bien, parce qu'après tout, visiblement, en apparence, aux yeux de tout le monde, ou voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour être bien. D'accord. Mais moi, à l'intérieur, je suis pas bien. Donc, je vais vous exprimer ce qu'à partir de maintenant je vais faire pour pouvoir être bien. Ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est pareil. Voilà. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mes taureaux. Je vous redonne mon avis personnel, même si je sais pas forcément à le faire. Je le fais quand même. C'est comme ça. C'est pas contre les autres, en fait, c'est pour vous. Parce qu'au moment où vous êtes en train de vous sacrifier pour les autres sont peut-être même pas en train de se rendre compte que vous êtes en train de vous sacrifier pour eux. Non, c'est juste acquis, c'est normal. Par contre, vous, quand vous êtes en souffrance, il n'y a personne qui le remarque non plus. Alors, à un moment donné... à la suite de quelque chose qui a été très blessant émotionnellement, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ex ou une ex aussi, on est d'accord. Mais je précise pas forcément dans le domaine sentimental parce que je ferai des guidances sentimentales exprès, après, plus tard. Donc voilà, relationnellement là, il peut y avoir des discussions qui sont nécessaires ou enfin, on va dire sa vraie façon de penser aux gens qui nous ont blessés. Ça passe ou ça casse. On se réconcilie ou on se réconcilie pas. Mais au moins, tout ce qui devra être dit sera dit. Voilà. Allez. Un message ou un conseil pour vous. J'arrive, hein. Oh, je l'adore. Et voilà. Et j'avais raison. Je suis sacrée. Je suis sacrée. Je suis sacrée, je suis sacrée, je suis guidée, je suis protégée, je suis sacrée.
D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, vous vous replacez au centre de tout ce qui est important pour vous. Et la première chose qui est importante pour vous, c'est vous. Ce que vous êtes est sacré, ce que vous désirez est sacré, ce que vous ressentez est sacré, ce que vous désirez obtenir ou faire, c'est sacré, votre rêve, vos ambitions, votre passion, tout est sacré. Et on n'étouffe pas quelque chose qui est sacré, en fait. Ou on ne le fait pas, on le met pas sous un tapis et ça restera comme ça. Non, je suis sacré. Et j'ai un peu l'impression, c'est fou, hein, mais que c'est ce que dit ce magicien. Qui je suis. Peu importe où je vais, peu importe ce que je vais faire, peu importe si ça marche ou pas. Tout ce qui compte, c'est que déjà, je dois le faire parce que je suis sacré. Et c'est surtout que il y a des gens qui respectent ce qui est sacré et il y en a d'autres qui s'en fichent complètement et qui ne voient même pas ce qui est sacré en vous. Et bien en fait, tout ce qui est sacré en vous, c'est vous. Donc, vous en prenez conscience et vous allez faire en sorte de tout réaligner ou de réaligner ou de faire en sorte que les choses se passent en fonction de ce qui est important pour vous. Et en dos de deck, il y a « Je pardonne sans mal ». Ouais. Parce que vous savez que c'est au profit de votre propre avancement. Vous allez pardonner de toute façon. Par contre, ça ne veut pas dire que vous allez rester là à continuer à faire, à donner comme c'était. Il y a de ça. Et j'ai aucun mal à pardonner à partir du moment où moi je ne suis plus blessée dans la situation. Aujourd'hui, j'expérimente pour moi-même. Je prends des décisions pour moi-même. Et je persévère et je défends mes intérêts là-dessus. Donc, je peux leur pardonner, c'est pas grave. C'est eux qui ne savent pas. Ils savent pas pourquoi, parce qu'eux sont pas en mesure de voir ce qui est sacré à l'intérieur de moi. Par contre, moi, j'en ai marre de devoir faire taire ce qui est sacré à l'intérieur de moi. Voilà ce que j'ai. Allez, un dernier message ou un dernier conseil, s'il vous plaît, pour mes taureaux, c'est celle-ci. Le 7 de bâton, la même que celle-là. Le commencement, c'est la finalité. Je vais pas vous redéblatérer le 7 de bâton puisque je l'ai fait. D'accord? Par contre, je vais juste vous lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Défendez vos intérêts, vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Et vos combats, c'est ce qu'il y a de sacré à l'intérieur de vous. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Vous avez toute mon énergie, tout mon soutien et je suis à fond derrière vous. Prenez bien soin de vous, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.